bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre et je t'invite à une porte ouverte de Noël pour découvrir le cadeau idéal si tu as un passionné de cartes et de tarot dans ton entourage. L'idée de cet épisode est de te faire découvrir des articles de créateurs et d'artisans. Notamment pour la sélection des jeux, j'ai choisi de mettre en avant des boutiques indépendantes. Elles font un super travail de sélection et en plus, c'est des amis en qui j'ai entièrement confiance. J'ai divisé cet épisode en 3 parties. La première partie, je vais te parler des jeux et des cartes ou des oracles que tu peux offrir. Dans la deuxième partie, je vais parler de livres. Et dans la troisième partie, je vais te parler de l'artisanat et des accessoires que tu peux trouver aussi autour de la cartomancie. Dans une 4e partie bonus, je vais te partager ma petite wishlist pour Noël. Ça peut aussi te donner quelques idées. Et puis, j'ai volontairement occulté l'option consultation et formation. Je trouve que c'est délicat à offrir. Dans mon expérience, les personnes m'ont acheté des cartes cadeaux pour offrir à un proche et ce proche n'est jamais venu faire sa consultation. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et aussi, je trouve que offrir une consultation tarot, c'est un petit peu sensible. C'est pas n'importe quoi. Il faut vraiment que la personne en ait vraiment émis le souhait. Donc, pour respecter ça, faites vraiment ce que vous voulez. Vous allez trouver plein de personnes qui vont vous proposer des tirages en cartes cadeaux et elles font bien de le faire. Moi, je l'ai fait aussi. Mais c'est pas quelque chose, du coup, que je mets sur cette liste de Noël parce que sinon, la liste serait immense de personnes qui tirent les cartes que je pourrais vous conseiller. Allez-y avec votre instinct et vous trouverez le cadeau ou la personne idéale. Parenthèse fermée, je vais donc commencer maintenant cet épisode avec la liste des jeux que j'ai sélectionnés pour cette liste de Noël. Et dans sa première partie, on va donc parler des jeux, des cartes oracles que vous pouvez offrir à votre entourage, à des passionnés ou à des débutants. Je vous expliquerai un petit peu les jeux qui me semblent plus adaptés à l'un ou à l'autre. Et on va commencer avec le travail de Célia Mélesville, elle est toulousaine. Célia qui a créé une maison d'édition, Wild Edition, et elle a vraiment amené au monde du tarot francophone beaucoup de richesse, je trouve, sur ce travail d'édition. Et donc vous trouverez toute une collection de jeux qui sont tout aussi bien faits les uns que les autres. J'ai sélectionné pour vous en premier l'oracle Merry Christmas. C'est un oracle lenormand qu'elle a coécrit avec Claire Duval. Et vraiment, cette association Célia Mélesville, Claire Duval, je trouve que ça match toujours. On en reparlera un petit peu plus tard pour les jeux pour enfants, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous aimez l'ambiance de Noël, cet oracle lenormand est tout indiqué pour faire un super cadeau. Dans sa boutique aussi, j'ai sélectionné du coup un autre oracle qui s'appelle l'oracle des reflets. C'est le premier jeu qu'a créé Célia Mélesville. C'est un jeu que je me suis offert, que je trouve vraiment magnifique, très parlant. Pas du tout un oracle fleur bleue, il est même très cash, donc peut-être à ne pas mettre entre toutes les mains, mais si vous connaissez vraiment un passionné d'oracle, c'est vraiment un très très beau travail. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, il y a un autre jeu qui a une ambiance un peu hivernale, c'est pour ça que je l'ai choisi parmi tous les jeux de Célia, c'est le Lily Black Tarot. Et moi, j'aime beaucoup les versions mini de Célia Mélesville, parce qu'elles peuvent se trimballer partout. Et là, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, mais j'ai sélectionné plutôt le Lily Black pour l'hiver, parce que sur le noir, je trouve que la couleur se révèle comme ce que l'on peut vivre dans la période hivernale, où tout est un petit peu noir, sombre, et finalement on attend ces jets de lumière qui vont nous réveiller jusqu'au printemps. Et ce Lily Black, il est tout indiqué pour travailler pendant l'hiver. Voilà pour la boutique de Célia. Je vous mettrai dans la barre de description tous les liens pour aller vers ces boutiques.
Nous passons maintenant au travail d'Emmanuel Iger. Vous connaissez la personne qui fait la chronique chaque mois sur le magicien. J'ai beaucoup de choses à dire sur Emmanuel Iger. Vous pouvez aller les yeux fermés, choisir sur sa boutique qu'elle a sur son site ses articles. Mais j'ai sélectionné un jeu qui s'appelle le Marseille Waite. C'est un jeu classique qui a beaucoup marché. Alors c'est un jeu qui est édité chez Trajectoire, donc c'est un jeu mass market, on va dire. Mais pour quelqu'un qui veut débuter le tarot, c'est un jeu qui peut bien marcher. Il est équilibré, il est sur une base Marseille pour les majeurs et une base Waite pour les mineurs. Mais il a quand même une vraie originalité dans ses illustrations. Et j'aime beaucoup les couleurs. Je conseille ce jeu, disons comme un jeu de base, un jeu classique, pour quelqu'un qui voudrait découvrir le tarot. Et puis, sur sa boutique, pour cadeau de Noël, vous pouvez sans problème acheter le coffret 78 tirages, 78 méthodes pour tirer les cartes. Et c'est un objet qui servira toujours à un passionné de tarot. Vous ne pouvez pas vous tromper en offrant ce coffret. Voilà. On va continuer avec la boutique d'Audrey Oracle Inzel sur Instagram, qui, elle, fait venir des jeux de l'édition Destiny. Et j'ai sélectionné dans sa boutique le Shuffle Tarot. C'est un tarot un peu spécial où l'auteur a mélangé plusieurs arcanes de Waite. Donc il a mélangé plusieurs arcanes dans un arcane, et ce qui donne des interprétations un peu plus complexes et en même temps peut-être un peu plus intuitives, et qui nous fait découvrir le Rider-Waite d'une autre façon. Je trouve qu'il est très intéressant ce jeu. Donc pareil, pour un passionné, pour quelqu'un qui connaît déjà les cartes, pas pour un débutant. L'autre tarot qu'on a sélectionné dans sa boutique, c'est le Christmas Elf. Ce sont des tarots dans sa boutique Destiny un petit peu du style chibi manga, comme elle me dit. Donc allez voir, c'est vraiment un style particulier, mais ça plaît beaucoup à certaines personnes. Le Christmas Elf, c'est vraiment un jeu tout indiqué aussi comme jeu de Noël, donc ça peut être un cadeau sympa à mettre sous le sapin. Ensuite, il y a la boutique du Roi de Coupe, donc une boutique indépendante qui est allée chercher des jeux de créateurs indépendants à l'étranger. Donc c'est souvent des jeux qui viennent du monde anglo-saxon, auxquels nous, Français, on n'a pas toujours accès, surtout depuis que les droits de douane sont obligatoires. Ça fait des jeux à importer très très cher. Donc il a pris cette décision de nous fournir dans sa boutique beaucoup de jeux auto-édités qu'il revend donc à un prix tout à fait correct par rapport à ce qu'on pourrait payer si on allait nous-mêmes acheter ces jeux-là à l'étranger. Donc si vous allez sur la boutique du Roi de Coupe, vous allez trouver énormément de jeux magnifiques. Ce sont des œuvres d'art, certains. C'est difficile de faire du coup une sélection pour vous. Donc je n'ai pas sélectionné beaucoup de jeux, je vous dis juste allez sur la boutique du Roi de Coupe, allez voir si un jeu vous parle ou si un jeu parle à la personne à qui vous voulez faire un cadeau, si vous savez qu'elle attend un de ces jeux. Et les passionnés de tarot, de toute façon, trouvent toujours un jeu sur la boutique du Roi de Coupe. Donc je lui ai demandé s'il faisait des bons d'achat. Il m'a dit ok qu'il pouvait le faire, donc vous pouvez aller, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un sur cette boutique-là, au lieu de choisir le jeu, demandez justement à Nicolas de vous faire un bon d'achat que la personne pourra dépenser sur sa boutique. J'ai sélectionné quand même 3 jeux. Un des derniers sortis, le Slavic de Taroteka Studio. Il y a une version bord noir je pense, il y a une version bord doré, tout indiqué aussi pour Noël. Le Slavic, c'est un tarot d'orientation slave, disons. Je trouve que les illustrations sont très très belles. Si on aime cette ambiance, j'aime beaucoup les cartes de cour, elles sont magnifiques, vous pouvez aller le voir. Et puis il y a aussi les jeux de cartes de 56 cartes de Harry Potter. Ça je trouve que c'est vraiment un cadeau, du coup qu'on peut faire à tout le monde. Je les trouve très très sympas. Donc c'est des jeux de 56 cartes avec lesquels on peut jouer à la belote, à tout ce qu'on veut. Mais c'est un jeu Harry Potter. J'ai aussi sélectionné les Rider-Waite de base en anglais, qui sont très utiles quand on apprend et quand on commence avec le Rider-Waite. Dans mes formations, je conseille toujours à mes élèves d'avoir un Rider-Waite de base pour apprendre le tarot.
Et ensuite, une fois qu'on a bien ce système-là en place, eh bien, on peut aller vers d'autres jeux illustrés un peu différemment, qu'on peut transposer après. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un rider de base quand on apprend le tarot. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé sur la boutique du Roi de Coupe, c'est qu'il y avait des mini Rider-Waite. C'est toujours sympa d'avoir des mini-jeux. Je vous en parle pour ça. Voilà pour les jeux. Je vais faire un petit paragraphe supplémentaire pour les jeux pour les enfants. Parce que bien Noël, c'est aussi le Noël des enfants. Et si vous aviez un enfant auquel vous voudriez acheter un jeu, c'est un petit peu délicat. Pour moi, à mon sens, il vaut mieux attendre que votre enfant ait plus de 10 ans et qu'il montre un intérêt. Il y en a beaucoup qui montrent un intérêt pour les cartes parce que bien sûr, c'est un outil visuel. C'est vraiment très intéressant de travailler avec les enfants et les cartes pour ouvrir la parole de l'enfant. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Mais il faut y aller quand même avec délicatesse. C'est pas le même travail qu'on va faire avec un adulte. Et donc, l'enfant ou le préadolescent ou l'adolescent avec un jeu de cartes va vraiment très, très bien se débrouiller. Ils savent très, très bien se débrouiller avec les cartes. Et donc, je voulais faire cette petite parenthèse pour vous donner 4 jeux qui me paraissent tout indiqués si vous voulez faire un cadeau pour un enfant. Le premier, c'est un jeu mass market. Alors là, j'ouvre un petit peu ma liste. Un jeu que vous pourrez trouver plutôt sur les grandes plateformes, qui est Le Petit Grimoire au Grand Pouvoir. Un jeu écrit par Mallory Malmasson et illustré par Camille Bellé aux éditions Contredire. Allez voir, c'est vraiment un jeu fait pour les enfants, pour travailler sur le monde émotionnel, pour entrer effectivement en discussion. Ce jeu est vraiment conçu pour les enfants. C'est un jeu que je peux conseiller les yeux fermés et vous pouvez y aller. Un autre jeu que j'ai trouvé dans la boutique du Roi de Coupe, très très mignon, c'est le Faunabelle Tarot. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, je trouvais que les cartes étaient vraiment illustrées de manière très simple et qu'on pouvait travailler ce jeu avec les enfants. Et puis, dans le même style, enfin pas le même style, mais en tout cas avec des illustrations qui peuvent être amenées à des enfants, il y a un tarot. C'est le tarot renard de Célia Mélesville, encore une fois. Et elle m'a indiqué que vraiment elle avait travaillé ce jeu en pensant à sa fille du coup et en pensant à un jeu qui pouvait être utilisé pour les enfants. Donc c'est un renard sur les illustrations. Ce renard, que vous soyez petit garçon ou petite fille, vous pouvez vous projeter dans la vie de ce petit renard qui évolue dans le monde du tarot et qui va amener certaines arcanes un peu problématiques tout en douceur. Elle a évité d'être trop cash et d'être trop brutale dans certains arcanes que l'on connaît bien du tarot. Donc c'est un jeu très doux, mais en même temps c'est un tarot, donc il va parler de toutes les choses qu'il y a dans ces arcanes qu'on peut dire un peu problématiques, c'est-à-dire un peu cash comme le 10 d'épée ou le 3 d'épée ou la mort ou la tour, etc. Donc elle les a amenés dans ce jeu d'une manière qui peut être plus calme et plus ouverte pour être utilisée avec des enfants ou des adolescents. Voilà. J'ai aussi, moi, sélectionné 2 petits jeux. C'est les jeux de Claire Duval, illustrés par Célia Mélesville, qui sont les petits oracles. Ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais ils sont toujours d'actualité. Et moi, j'aime beaucoup le petit oracle des fées et le petit oracle de Gaïa, qui sont des jeux qui peuvent être utilisés au-dessus de 10 ans sans problème. Donc, c'est des petits textes sur des cartes. Ces petits textes, encore une fois, le travail de Claire Duval sur les textes est vraiment très très juste. Donc voilà, pas de spiritualité à outrance, notamment dans l'oracle de Gaïa. Vraiment beaucoup de choses concrètes, des choses qui parlent, des choses qui viennent toucher à ce que l'on vit tous les jours. Donc je trouve vraiment ces jeux très intéressants et ils sont tout à fait indiqués pour travailler avec des enfants. En plus, ils sont très mignons. Donc sans problème, vous pouvez offrir ces jeux à un enfant au-dessus de 10 ans, toujours pareil. Voilà pour les jeux. On va maintenant passer aux livres. Alors, dans cette partie où je vais vous parler des livres, j'ai encore divisé cette partie en 2. On va d'abord parler des beaux livres et ensuite des livres plus pratiques. Donc, dans les séries des beaux livres, mon coup de cœur de l'année, c'est Le Tarot des plantes sauvages de Marine Lafont, illustré par Sandrine de Bormann, avec des tatakizomé magnifiques. Ce livre est édité chez Tana Éditions. J'aime beaucoup ce livre et je l'utilise beaucoup. Notamment à chaque nouvelle lune où je viens chercher en bibliomancie un des arcanes, donc il y a les 22 arcanes majeurs, et je vais travailler avec cette plante pendant tout mon cycle lunaire. Donc c'est un livre qui relie les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille au monde végétal. Et donc Marine Lafont a fait un travail de poétesse, un travail de méditation avec les plantes. C'est une personne extraordinaire
qui vit ce qu'elle nous partage. Je l'ai rencontrée cet été, donc je peux vous dire que c'est vraiment un travail très très juste avec l'esprit des plantes. Allez voir son compte Instagram, c'est La Cueilleuse Sauvage. Et ce livre est vraiment fantastique pour quelqu'un qui aime travailler avec le monde des esprits de la nature. Pour moi, c'est avec le tarot qu'on peut contacter aussi ces mondes invisibles, donc l'esprit des plantes. Et vraiment, ce jeu, pour moi, illustre ce moment où on prend vraiment un temps de calme pour se relier à la nature, pour se relier à ce qui nous entoure. C'est vraiment magnifique, un coup de cœur. Vous pouvez offrir ce livre à quelqu'un qui aime le tarot et les plantes et le monde et la nature. Franchement, c'est magnifique. En deuxième livre, on va avoir l'incontournable Histoire du tarot de Isabelle Nadolny. Elle a sorti une édition complétée cette année. Un livre que sans doute vous connaissez, un livre incontournable à avoir pour toute personne qui s'intéresse au tarot. Offrez ce livre. Le travail d'historienne d'Isabelle Nadolny sur le tarot est aussi un apport indispensable au monde de la tarologie francophone, à mon avis. Le troisième livre, c'est Le Voyage du Fou, un autre beau livre qui m'a été offert par Arcana Sacra. Personne ne m'oblige à en parler, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, Le Voyage du Fou au cœur du tarot, par Gulliver l'Aventurière. C'est une BD, c'est un travail d'illustration. Gulliver l'Aventurière est une illustratrice et elle nous a fait un très très beau livre. J'adore ce fou avec son leggings, avec des lunes. Si vous connaissez d'ailleurs une boutique où il y a un legging à lune, je suis preneuse. Et donc ce fou, il va traverser tous les arcanes du tarot en les vivant dans son corps. Il va faire l'expérience des 21 arcanes du coup, puisque lui c'est le fou. Et vraiment il y a des fois des pépites dans certains arcanes qui sont vraiment très très chouettes dans la manière dont ce fou va vivre l'arcane qu'il rencontre et comment ça va lui créer une compréhension et un sens à sa quête jusqu'à arriver dans le monde. Voilà, donc un très très chouette livre à offrir aussi. Le Voyage du Fou par Gulliver l'Aventurière. Voilà pour les beaux livres. On va passer maintenant aux livres pratiques, qui sont aussi des beaux livres, mais qui sont un petit peu plus sur la technique du tarot. Et on va commencer pour un débutant. Pour moi, le livre parfait pour un débutant, c'est Mon cahier tarot d'Emmanuel Iger chez Solar Éditions. C'est un livre où il y a toute la base. En plus, il est sympa, il est bien illustré et il y a des petites pépites, notamment vers la fin, de pratique. Il y a vraiment tout. Il y a comment ouvrir une question, comment créer un tirage. Mine de rien, dans ce livre, il y a vraiment tout ce que vous devez savoir de base sur le tarot. Et elle avait vraiment un travail fantastique dans ce petit livret, qui n'est pas si petit que ça par son contenu, avec notamment les rituels à la fin, avec les arcanes, des rituels avec des huiles essentielles. Comme vous savez, je suis passionnée d'huiles essentielles aussi, donc vraiment très très bon livre pour débuter. Vous pouvez y aller sans problème. Je répète ça à chaque fois, mais je vous propose là des articles que je connais, que je sais qui peuvent être vraiment très utiles et qui c'est vraiment du bon travail. Pour quelqu'un de un petit peu plus avancé, disons, dans la pratique du tarot, j'ai le livre de Marcus Katz. D'ailleurs, tout le travail de Marcus Katz est intéressant, je trouve, qui est donc un anglo-saxon, qui a écrit Le Tour du tarot en 78 jours. Alors, c'est un pavé, aux éditions Arcana Sacra aussi. C'est un pavé, mais dedans, il y a aussi beaucoup de choses à découvrir, des tirages, des façons de voir les cartes, des questions que nous posent les arcanes. Ça, moi, c'est une façon de travailler que j'ai avec ma pratique de tarot au coaching. Pour moi, la base, c'est les questions. Et donc, chaque arcane, quand on le sort, va venir nous poser une question. Et dans ce livre-là, Marcus Katz nous livre les questions que nous posent les arcanes, donc les 78 arcanes du Waite. Voilà, je trouve que le travail qu'il a fait autour de ce livre aussi est très intéressant. Vraiment, il y a à trier dans ce livre, tout n'est pas à prendre, mais vous pouvez prendre ce qui vous parle. Et pour quelqu'un qui travaille le tarot, qui s'intéresse, je trouve qu'il y a des petites pépites, notamment au niveau de la croix celtique. Mais je pense qu'on en reparlera de la croix celtique bientôt dans un épisode. Emmanuel va bientôt vous en parler. Puis, je ne peux pas terminer cet épisode des livres sans parler de mon livre que j'ai coécrit avec Emmanuel Iger aussi, Devenir tarologue. Alors là, c'est pour les personnes qui sont déjà connaisseuses, qui ont déjà une pratique pré-professionnelle, qui voudraient s'installer, qui voudraient tirer les cartes en professionnel ou intégrer le tarot à une activité professionnelle. On a écrit ce livre, c'est le livre qu'on aurait aimé avoir au moment où on s'est installé, avec des chapitres sur
Qu'est-ce que ça veut dire d'être tarologue, de tirer les cartes? À quoi il faut faire attention? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une entreprise? Comment gérer une entreprise? Comment gérer le retour de clients difficiles? À quoi s'attendre en fait quand on veut s'installer et se lancer dans le monde du tarot? Devenir tarologue est auto-édité, donc vous pourrez le trouver sur Amazon en brochet et aussi sur la boutique d'Emmanuel Iger, sur son site, avec les autres articles dont je vous ai parlé. Sur ces 2 endroits, vous pourrez le trouver. Et voilà enfin cette 3e partie où on va parler des accessoires de l'artisanat autour du tarot, parce que quand on tire les cartes, on aime bien avoir un tapis pour mettre ses cartes, pour pas les abîmer, pour pas les tacher. Moi j'aime beaucoup les tapis, je ne tire les cartes que sur un tapis de tirage pour protéger mes cartes. Mais il y a aussi plein d'autres articles que je vais vous partager dans cette partie-là. Alors, comment parler des tapis? Je vais commencer par la boutique Brindel, tenue par Cassandre, qui est venue au Tarot Festival. Donc, j'ai vraiment vu son travail, j'ai pu le toucher, l'admirer. J'ai fait une sélection dans sa boutique. Il y en a beaucoup et il y en a des personnalisables. Alors, si vous voulez offrir un beau tapis, magnifique tapis de tirage, il y en a des simples, il y en a avec des pochettes, tout un tas de tapis, mais la particularité des tapis de Cassandre, c'est qu'elle les peint à la main. Donc elle peut vous personnaliser votre tapis avec, par exemple, je sais pas, votre logo ou un dessin que vous adoreriez. Voilà, vous lui dites le symbole que vous voudriez sur votre tapis de tirage et elle vous le personnalise. Et le tapis personnalisé, ça il faut l'indiquer, n'est pas plus cher qu'un tapis qu'elle ferait elle-même. Donc allez-y les yeux fermés, son travail est vraiment très 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 bien fait. Et puis moi ce que j'aime beaucoup dans sa boutique, ce sont les soul bags. Je les avais bien regardés. Ce sont des grands sacs qui se serrent avec un lien au-dessus pour trimballer en fait si vous allez à un événement, si vous allez en vacances, votre cahier de tirage, vos stylos, vos crayons, votre journal, les 3 ou 4 jeux que vous voulez embarquer avec vous. Vous pouvez avoir cet accessoire qui je trouve est une très très bonne idée. Profitez-en parce que ces soulbags, ces grands soulbags sont en promotion. Pour cet épisode de podcast, Cassandre m'a proposé un code de réduction de 10% sur les grands soulbags du 3 au 10 décembre. Donc vous pouvez en profiter maintenant pour faire un cadeau vraiment qui fera plaisir forcément à quelqu'un qui a des cartes. Voilà, alors profitez de cette offre, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un cadeau qui fera plaisir à un passionné du tarot. Voilà pour ce qui est de la boutique de Brindel. J'ai fait une autre sélection dans la boutique de la Chaumière de Julie que j'ai aussi rencontrée au festival. Donc vraiment, je vous parle d'artisans que je connais, d'articles que j'ai vus, touchés. Et là, Julie, une sorcière de Dordogne qui nous fabrique des grimoires magnifiques. Donc des livres, des cahiers reliés avec des reliures en cuir ou en beau papier. C'est magnifique si vous avez envie d'avoir un beau livre où vous pourrez faire un cahier de tirage, un grimoire où vous écrivez votre étude des cartes ou votre étude du monde magique par exemple. Mais vous pouvez aussi en faire un livre de recettes. Vous pouvez aussi en faire un journal intime. Vraiment, c'est un très 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 beau cadeau à offrir. Moi, je me suis offert du coup un grand grimoire au festival. Je l'adore. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire et j'ose pas écrire dedans, mais magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. Allez voir la boutique. Pour Noël, elle a fait en plus des articles un petit peu plus accessibles parce que c'est un très très grand travail. Donc ces grands grimoires sont pas donnés, mais vraiment ça vaut le coup. Et elle a fait des grimoires vierges en A5 aux couleurs de Yule. Yule, c'est le solstice d'hiver, donc on peut dire aux couleurs de Noël. Il y a des rouges, des verts. Et ces A5 sont un petit peu moins chers. Elle les a mis en promo, en plus à partir du 2 décembre et pour toute la semaine. Elle aussi, avec la sortie de cet épisode, nous propose une promotion sur ces grimoires. Donc allez-y, il y a aussi des petits A6 qui sont tout à fait accessibles et qui sont magnifiques. Donc vous avez compris, je suis fan du travail de Julie. Allez-y, encore une fois, les yeux fermés si c'est un travail qui vous plaît. On va passer du coup maintenant aux bijoux. Des bijoux, il n'y en a pas beaucoup, des bijoux vraiment très orientés tarot. Moi, j'ai trouvé sur la boutique d'Emmanuel Iger sa série de bijoux sur les arcanes autour de l'étoile. Donc c'est pour moi comme des talismans. Vous avez du coup l'ermite, l'étoile, le monde, Tempérance. Moi, j'ai choisi Tempérance qui est un arcane que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a une personne qui vient de sortir une autre collection qui a l'air pas mal, mais je la connais pas, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui. Mais si vous voulez offrir un bijou, le travail d'Emmanuel sur cet arcane de l'étoile est vraiment chouette. Voilà, donc je vais terminer cette partie sur les accessoires
avec une belle surprise pour moi. En allant un petit peu tourner sur les réseaux et dans les boutiques Etsy, je suis tombée sur le travail de la Green Witch, dont j'avais entendu parler sur le podcast de Cécile Faltasi, La Pépite, mais je n'avais pas pris le temps d'aller voir son travail, qui est une artiste belge, qui a d'ailleurs créé des jeux en collage et qui sont d'ailleurs sur la boutique du Roi de Coupe, mais aussi sur sa boutique Etsy à elle, donc la boutique de la Green Witch. Je vous mettrai son lien en barre de description. Et sur cette boutique, il y a des stickers et des tampons, donc un travail de gravure. Voilà, j'aime beaucoup son travail et je suis fan, moi, des tampons. Et donc, j'aimerais bien d'ailleurs moi-même commencer à faire ce travail de gravure. C'est un mode d'expression qui me plairait vraiment d'explorer. Donc, j'ai vraiment craqué sur les lots de tampons qu'elle fait dans sa boutique Green Witch. Les tampons Forest Core avec renard et puis le lot de 4 tampons sur les éléments mineurs du tarot, donc avec un denier, une coupe, un bâton et une épée. Je trouve que c'est un travail intéressant si vous faites des livres, vous savez, créatifs autour de tarot, votre livre de tirage, etc. Si vous faites du journaling avec le tarot, d'avoir des tampons comme ça pour illustrer votre journal, je trouve que vraiment c'est une chouette idée. Et puis voilà, toujours plein de stickers dans sa boutique magnifique autour de l'ambiance sorcière, forêt, chaudron, etc. Esprit, enfin voilà, si vous aimez ces éléments, allez sur sa boutique, vous trouverez sans doute de quoi vous faire plaisir et de quoi faire plaisir pour Noël à quelqu'un qui fait du journaling. Voilà pour les accessoires. Je vais terminer cet épisode avec ma wishlist. En faisant le tour de toutes ces boutiques, je me suis dit « Ah, mais ça me plairait, ça me plairait. » Donc, je vais vous donner quelques autres idées que j'ai pu, moi, découvrir ici ou là. Sur la boutique du Roi de Coupe, mon premier souhait, ça serait le tarot Rainbow Heart, le Rainbow Heart Tarot, qui existe aussi en version mini. J'ai flashé sur ce jeu plein de couleurs, magnifique. Alors, je sais qu'on est en plein hiver, mais là, j'ai trouvé ce jeu très inspirant. Et puis, il y a aussi le Sazurai Bito Tarot en version mini aussi. Ça, c'est un tarot que je ziote depuis très longtemps, que je trouve magnifique dans son univers un peu japonisant. Je pense que si je craquais, ça serait celui-là. Dans la boutique de la Green Witch, je viens de vous en parler sur les 4 tampons, les éléments mineurs du tarot. Je voulais vous parler aussi des bougies de la galerie La Papesse, créée par Anne-Julie. Si vous connaissez pas le travail de Anne-Julie Dirtystein, allez voir sur la boutique Etsy aussi d'Anne-Julie. C'est une artiste qui travaille plutôt avec le tarot de Marseille. D'ailleurs, elle vient de créer un jeu magnifique auto-édité. Il reste quelques exemplaires, mais il faut aller les chercher à Toulouse, à la galerie La Papesse. Et elle a aussi créé des bougies. Elle les avait amenées au Tarot Festival. Elle m'en a offert une avec l'as de coupe. Et donc, vous pouvez trouver comme ça des illustrations de son tarot sur des bougies. Et je trouve que toute sa collection est magnifique. Et elle a une collection aussi de bougies un peu plus spirituelles. Si vous connaissez quelqu'un qui aime justement le travail avec les saintes, notamment Sainte Rita, etc., elle a tout un panel de bougies avec des illustrations à elle qu'elle reproduit dessus. Ce sont des super bougies qu'on peut avoir sur son autel pour se concentrer pour ses tirages. Donc je voulais terminer cet épisode de Noël avec les bougies d'Anne-Julie, qui fait aussi un travail magnifique que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis, c'est déjà, je pense, un épisode un petit peu long. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le magicien. Et je vous remercie beaucoup pour toutes les écoutes et pour tous vos retours. Ça me donne du courage pour continuer. Et je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de décembre et un très bon Noël. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!